Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. L'actualité autour de la sélection nationale camerounaise nous intéresse, notamment la préparation du match Cameroun-Namibie qui aura lieu dans quelques jours seulement. Cette préparation qui est écornée aujourd'hui par plusieurs faits autour de la sélection nationale et nous en parlons avec le journaliste Franck-Éric Ndifou. Bonsoir Franck-Éric. Allô? Bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Alors, on parle de la polémique qui est en ce moment autour de la sélection, autour du choix du stade où se jouera la prochaine rencontre des Lions notables du Cameroun, Douala Japoma ou alors Yaoundé, Amado, Aïdjo. On a vu cette sortie de l'ONIES ou alors ce courrier marqué confidentiel de l'ONIES à la Fédération camerounaise de football concernant le stade de Japoma qui, d'après l'office, n'est pas prêt pour accueillir cette rencontre. D'après vous, les arguments évoqués par l'ONIES sont-ils à prendre en compte ou alors il y aurait quelque chose qui se cache en dessous de cette sortie de l'ONIES? Alors, écoutez, il ne faut pas de sorcier pour comprendre que les arguments avancés par l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs du Cameroun n'ont rien de valable, n'ont rien à voir avec des raisons réelles de l'indisponibilité du stade. Il est clair qu'on est resté dans le combat chez Carrefour, Kouniès, Mincep et Marc Brice, vous savez. On savait déjà qu'il y avait cette guerre-là entre la Fédération camerounaise de football et l'ONIES que préside aujourd'hui Joseph-Antoine Bell, ou alors dirigé par M. Alex Iwanet. Il est clair que les arguments avancés par l'ONIES ne sont pas valides. En tout cas, selon moi, quand on s'attarde sur la dernière confrontation jouée il y a quelques jours de cela seulement par la formation de Victoria United qui jouait alors les préliminaires de la Ligue des champions africaine. On a vu un stade qui n'avait aucun souci, où le ballon circulait, les images font encore le tour de la toile. On a eu, il y a moins d'un an de cela, et cette interview commence à refaire un tout petit peu le tour des réseaux sociaux. Joseph-Antoine Bell, qui sur les antennes de la chaîne de télévision privée Canal 2 faisait savoir, il n'y a pas un an de cela, que tous les stades, et il s'adressait dans son interview d'abord à la Fédération camerounaise de football, mais ensuite à la Confédération africaine de football, pour leur faire comprendre que tous les stades construits ou alors rénovés à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun pouvaient bel et bien abriter des matchs CAF, y compris bien sûr le stade de Japoma. Je pense que dans la construction du stade de Japoma, tout avait été pris en compte, que ce soit au niveau de la pluviométrie ou encore au niveau des saisons de sécheresse, même accrues dans la ville de Douala, tout avait été pris en compte. On se souvient également qu'en 2021, lors d'une rencontre qui opposait déjà la Centrafrique prendre part à une rencontre ici au stade de Japoma, à la même période, la télévision nationale, la CRTV, tweetait encore ou alors postait sur sa page Facebook que le stade de Japoma disposait d'un système d'irrigation qui empêchait à l'eau de rester sur la pelouse et qui ne pouvait donc pas être un frein à l'élaboration du jeu. Avec ces éléments, nous comprenons qu'il est clair que les raisons annoncées par l'ONIES vont tout avoir, sauf avec des raisons réelles de la pratique du football. Après, soyons honnêtes pour dire que, comme je le disais en début de mes propos, on sait tous quel est le véritable problème. Mais après, il ne faudrait surtout pas perdre de vue qu'aujourd'hui, les textes de la Confédération africaine sont clairs. Seule la fédération qui reçoit ou qui organise le match est à même de décider d'organiser une rencontre sur un stade homologué par la CAF. Et nous savons tous que le stade de Japoma fait partie des stades homologués par la Confédération africaine de football. Alors, et on a l'ONIES qui, en réponse à cette lettre envoyée par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, demande aujourd'hui l'arbitrage du ministère des Sports et de l'Éducation physique. De cette demande d'arbitrage, qu'est-ce qu'on peut attendre? Cette demande d'arbitrage, je pense qu'elle trouvera réponse déjà lors de la réunion qui se tiendra au ministère des Sports et de l'Éducation physique ce vendredi, à l'occasion de la tenue de la réunion préparatoire aux deux rencontres des Lions indomptables contre la Namibie et contre le Zimbabwe. Comment comprendre aujourd'hui que l'ONIES puisse demander l'arbitrage
du ministère des Sports et en précisant que cet arbitrage doit être en rapport, en relation avec les hautes directives du secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun. Vous comprenez qu'il y a anguille sous roche, que ça n'a effectivement rien à voir. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Moi j'ai envie de nous poser la question à nous. Si jamais, c'est vrai que c'est très difficile que ça puisse arriver. Si jamais le ministère des Sports a arbitré en faveur de la Fédération camerounaise de football, est-ce que ça viendrait diminuer aujourd'hui la pluviométrie qui est avancée par le NIES pour ne pas donner ce stade? Est-ce que ça viendrait aujourd'hui pour donner des éléments, apporter des éléments qui empêcheront aux joueurs de ne pas, ou alors aux adeptes, de ne pas avoir la santé nécessaire comme indiqué par le NIES? Vous comprenez que certains arbitres, on a tout simplement utilisé le ministère des Sports une fois encore dans une bataille qu'on mène à la Fédération camerounaise de football pour mettre un peu plus la Fédération camerounaise de football en difficulté. Aujourd'hui, cet arbitrage est un peu comme du ponce-pilatisme au niveau de l'ONIES. C'est dire simplement, oui, si aujourd'hui la Fédération, le ministère des Sports venait à dire que dans son arbitrage, venait à dire que le match ne peut pas se jouer du côté de Japoma, l'ONIES va simplement se laver les mains et se dire, voilà, nous avons même voulu que ça se joue, nous avons demandé l'arbitrage de votre tutelle. La tutelle a estimé que ça ne peut pas se jouer, donc nous ne pouvons rien y faire. Si jamais c'est validé, elle dira simplement à la faute, ok, allez-y, vous pouvez jouer. Donc vous comprenez qu'on est loin de ce qui est réel, on est loin de la réalité même du terrain, on est dans d'autres guerres qui malheureusement ne servent pas les intérêts du sport camerounais et plus encore du football camerounais en particulier. Aujourd'hui, on a d'un côté le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun qui souhaite jouer au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. On a la Fédération camerounaise de football qui a choisi le stade de Japoma de Douala. J'ai bien envie de poser la question, pourquoi Yaoundé, pourquoi Douala, pourquoi ces deux entités s'accrochent autant à ces deux stades? Chacune des entités, bien sûr, dans son choix respectif. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Premièrement, rappelons que lorsqu'il a pris fonction au Cameroun, Marc Brice a fait un tout petit peu le tour des stades de Yaoundé et Douala et avait fait savoir, on avait suivi un tout petit peu dans cette tour des stades, et avait fait savoir que tous ces stades étaient de très bonne qualité et étaient parfaits pour l'élaboration du jeu. Donc, d'office, quel que soit le stade qui aurait été choisi, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, ça aurait été un stade parfait pour lui. Après, vous savez, qu'au niveau du ministère des Sports, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, où on tient Marc Brice, tel un chien qu'on tient en laisse, il lui a été dit qu'il faut organiser tous ces matchs du côté des Yaoundé. Pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique, peut avoir son mot à dire, peut avoir la main mise, peut avoir même un impact et une influence sur l'organisation et de la rencontre et du séjour des joueurs. On l'a vu, on se rappelle encore de ce triste épisode de l'hôtel Hilton où les encadreurs nommés par la Fédération camerounaise de football avaient été chassés tels des chiens, mis à la porte de l'hôtel Hilton au profit des encadreurs nommés par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Malheureusement, la Confédération africaine de football, via ses textes, qui a respecté ces textes, avait, lors de la réunion d'avant-match, donné plutôt les bases des accréditations aux dirigeants nommés par la Fédération camerounaise de football parce que c'est ce que les textes veulent, parce que c'est ce que les textes disent. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, puisqu'on ne souhaite plus revivre ce genre de scène, ces millions qui ne servent pas les intérêts du football camerounais, on estime qu'en organisant le match à Douala, on a beaucoup plus de matière à contrôler,
l'équipe nationale du Cameroun. On peut mieux gérer la sélection des Lions indomptables du Cameroun parce que, comme on le dit, les hôtels ont été réservés. Et d'ailleurs, sur le courrier, sur les convocations de quelques jours, on voit les gens en circulation. On a bien vu que c'est l'hôtel La Falaise où les Lions logent depuis quelques temps. Lorsqu'ils sont en stage dans la ville de Douala, et qu'on pourra avoir un contrôle et véritablement éviter tout cela. Vous comprenez que d'un côté comme de l'autre, chacun doit organiser le match dans une ville où il a la maîtrise des activités, où il a le contrôle de tous les mouvements, raison pour laquelle chacun décide de camper sur ses positions. Aujourd'hui, nous nous souvenons également que lorsque l'État le ministère des Sports avait envoyé via le forcing ces encadreurs nommés du côté de Luanda en Angola pour le match des éliminatoires à la Coupe du Monde, malheureusement, ces derniers avaient une fois encore été renvoyés dans les tribunes. Donc, comment comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas tiré les leçons de cela, on s'entête au niveau du ministère des Sports à vouloir insérer, à vouloir faire ce forcing du côté de la Fédération camerounaise de football. On estime qu'on a les textes avec nous et qu'il faut les faire respecter, qu'il faut nommer des dirigeants, qu'il faut faire avec des dirigeants qu'on a nommés, puisque rappelons-le, les textes sont clairs. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun est nommé par le ministère des Sports sur proposition de la Fédération camerounaise de football. A-t-elle été respectée ou pas? C'était sur proposition. Ça veut dire que même sans la proposition, la nomination peut venir du ministère des Sports. Mais après, les autres membres de l'encadrement sont nommés payés par la Fédération camerounaise de football, notamment le coordonnateur de sélection nationale. Pourquoi est-ce qu'on veut également piétiner cette partie des textes-là? Que chacun respecte simplement sa part des textes. Je pense que l'équipe nationale du Cameroun pourra retrouver ses réelles valeurs, son nom des Lions indomptables du Cameroun. Malheureusement, oui, peut-être sur le terrain on gagne, peut-être sur le terrain même on va encore gagner, mais en dehors du terrain, est-ce que c'est une image qu'on veut pour le football camerounais? Je ne pense pas. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés à l'ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.